Hello à tous et bienvenue au module 2 de votre formation Devenir Community Manager en Afrique francophone. J'espère que tout le monde va bien et je suis ravi justement de vous retrouver pour ce cours numéro 3 sur la création de contenu dans notre contexte africain. Alors, on va aborder deux nouvelles thématiques assez intéressantes pour construire justement votre présence social média en Afrique francophone. Le content marketing et les formats de contenu. Alors, on a un petit sommaire comme d'habitude où on va détailler les différents points de ce cours. Et on va commencer par une définition du content marketing. Alors, clairement, le content marketing, s'il faut le définir littéralement, c'est le marketing de contenu. D'accord? Mais ce n'est pas que ça. C'est vraiment une technique qui permet de mettre à disposition d'une audience précise des contenus utiles et ou ludiques. Alors, pourquoi je précise utile et ou ludique? Il faut savoir que lorsqu'un internaute se connecte sur Internet, et notamment l'internaute africain, il va généralement pour deux principales choses. Deux principales choses. Soit pour s'informer, soit pour se divertir. Pour s'informer, utile. Pour se divertir, ludique. Et quand on a à l'esprit justement cette façon de penser de l'internaute, on doit pouvoir entrer dans le moule et proposer des contenus qui vont apparaître dans son feed d'actualité, des contenus, dans ce sens, qui seront soit utiles pour lui, soit ludiques. Vous comprenez directement que les contenus à caractère commerciaux n'auront peut-être pas leur place pour l'internaute. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'est levé et a dit « Ok, moi je vais aller acheter sur Facebook ». Ça n'existe pas trop. C'est que je vais aller sur Facebook, soit pour voir ce que mes amis ont publié, dans me divertir, ou soit pour m'informer. Consulter les pages officielles pour voir si l'information que j'ai entendue est vraie ou fausse. D'accord? Mais les contenus à caractère commercial ne sont pas forcément les premiers qui viennent à l'esprit d'un internaute quand il ouvre un réseau social. Et donc, clairement, les contenus utiles et ou ludiques que vous allez mettre en place sont là pour toucher, acquérir et engager. Engager un public cible. Très important. Ils sont là pour toucher, acquérir et engager un public cible. Maintenant, il faut savoir que le contenu est roi sur les réseaux sociaux. Franchement, vous l'aurez bien compris. Roi, return on investment, donc retour sur investissement. Je crée du contenu, je le partage, je veux toucher, acquérir et engager un public cible pour qu'en retour, celui-ci me permette soit d'atteindre mes objectifs en termes de portée, en termes de trafic ou en termes de vente ou de conversion. D'accord? Et donc, pour comprendre, moi, j'ai également mis le roi en deux sens. Donc, le roi, vous avez compris, return on investment, mais également le roi en tant que roi de votre royaume. Et vous, community manager, vous êtes le valet de votre roi. Donc, vous êtes celui qui est au service de votre contenu. Et donc, en tant que roi, il est au sein d'un royaume, et vous êtes le valet, et vous dirigez avec lui justement le royaume en question. Et donc, avec ce royaume, vous allez attirer des gens, ce qu'on appelle des abonnés dans votre royaume, qui vont tout le temps être au courant des actualités du royaume, donc des contenus que vous allez publier avec le roi. Maintenant, s'il arrive que vous ne publiez plus du contenu sur votre compte réseau social, ou ce soit Facebook, Twitter, Instagram, le royaume va commencer à entrer en décadence. Et généralement, les membres du royaume vont commencer à quitter. Ou alors, les royaumes voisins, donc clairement les concurrents, vont venir vous attaquer. Ce qui s'est un peu passé avec, si vous vous rappelez, au Cameroun, on a eu une marque de un FAI, donc fonction d'accès Internet, Vodafone Cameroun, qui est arrivé. Ils ont commencé à créer une communauté sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Ils ont atteint plus de 45 000 abonnés. Donc le royaume avait plus de 45 000 abonnés. Et le jour où ils ont annoncé l'arrêt de leur service au Cameroun, eh ben, les 45 000 abonnés ne savaient plus où partir. Et donc les royaumes voisins, dans les concurrents, dans le domaine de la fourniture d'Internet au Cameroun, se sont attaqués un peu à ce royaume pour venir conquérir les membres du royaume et donc leur proposer leurs services et leur proposer également des offres qui cadraient un peu avec ce qu'ils connaissaient déjà. Donc c'est important de maîtriser son contenu et de le mettre sur la durée. Parce qu'on est sur Internet, pas pour une courte période, on est là forcément sur au moins un moyen terme ou un long terme. J'espère que vous avez compris un peu la métaphore avec le royaume pour vous montrer à quel point le contenu est si important sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il faut publier régulièrement selon une fréquence qu'on a vue dans le module 1 avec votre calendrier de contenu et surtout avoir des outils derrière lorsqu'on publie du contenu.
Maintenant, en termes de format de contenu, il faut savoir qu'on a différents formats. On a l'image, l'infographie, c'est aussi une image, mais c'est aussi une forme de contenu que j'aime bien parce que l'infographie apporte un peu plus d'informations, d'accord, structurées, de façon un peu ludique, avec un très bon design qui peut justement permettre aux gens de s'informer et de partager facilement l'information, donc partager rapidement votre contenu et donc l'infographie. Vous avez la vidéo qui est vraiment le format phare sur les réseaux sociaux. Et dans la vidéo, on peut encore diviser, hein, c'est-à-dire on peut avoir les vidéos courtes et les vidéos longues. Les vidéos courtes, vous allez avoir les Reels, vous allez avoir les Shorts sur YouTube, dans les Reels sur Instagram, les Shorts, le format TikTok également qui entre en scène. Vous avez les Snaps. Vous pouvez également avoir ces petites vidéos dans les gifts, des vidéos de quelques secondes, non enfin pas de l'audio, donc des petites vidéos qui n'auront pas d'audio. Et vous pouvez également avoir les vidéos longues. Dans les côtés des vidéos longues, il y a les vidéos que vous allez importer directement de votre machine, donc les vidéos natives, et également les vidéos en direct, qui pour le coup sont des vidéos très très appréciées, parce qu'une vidéo en direct est considérée par un réseau social comme étant un contenu original, qui se crée à l'instant T, et donc clairement qui n'existe nulle part ailleurs. Donc retenez bien que les vidéos en direct montent très rapidement dans le fil d'actualité parce qu'on considère cela comme des vidéos originales. Or, des vidéos natives que vous allez prendre votre téléphone dans votre machine sont peut-être des vidéos qui sont publiées ailleurs, vous allez peut-être juste reposter. D'accord. Vous avez également le texte, qui est aussi un bon format, même s'il n'est pas trop considéré comme étant le format phare, parce que évidemment, les gens ne s'arrêtent plus trop devant le texte, mais il y a des situations où le format texte est très important. Vous avez également le lien. Le lien, généralement, vous permet de renvoyer un internaute vers votre site internet, vers votre article de blog, vers votre vidéo YouTube, par exemple. Ça vous aide en fait à construire un petit pont entre le réseau social et le lien où vous voulez que l'internaute arrive. Alors, on a également à côté les articles, parce qu'on a sur Facebook par exemple des instant articles qui existent pour publier des articles, donc c'est aussi un format de contenu. Vous avez les podcasts, très important, et là on fait vraiment part à l'audio qui est en train de prendre vraiment une ampleur importante sur les réseaux sociaux, parce qu'on a vu avec Clubhouse qu'on a eu des concurrents directs qui sont créés dans les spaces sur Twitter. On a également l'audio qui est arrivé sur Facebook, donc clairement, il y a un engouement pour le format audio. Vous avez également, comme j'ai cité, les stories et les snaps, donc clairement le contenu éphémère qui dure 24 heures, qui est vraiment apprécié par les utilisateurs parce qu'il y a des gens qui se retrouvent plus à l'aise à publier du contenu éphémère plutôt que du contenu permanent. Et maintenant, vous avez d'un côté les différents formats émergents créatifs, les Reels, les Shorts et les TikTok. Tous ces trois-là sont clairement des concurrents. Alors, quand on publie justement du contenu sur Internet, donc on veut faire du content marketing, c'est qu'on veut vraiment provoquer des émotions. C'est le but. Engager un public cible, comme je l'ai dit au début. Engager un public cible, soit à travers une réaction, un commentaire, un partage, un retweet, un like, etc. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est que les contenus que vous allez publier seront vus en majorité sur les mobiles. Et là, on est le cas en Afrique. C'est pour ça que je demande généralement d'être le plus visuel possible. C'est très important. Le plus visuel possible, ça va vous aider à construire mieux votre argumentaire en termes de contenu. Parce que sur mobile, on est toujours en train de scroller. Et là, si vous faites du texte, c'est pas toujours évident que les gens s'arrêtent devant votre texte. Mais j'ai parlé tout à l'heure de situations exceptionnelles. Vous savez, ici au Cameroun, on parle de Congo-ça. Peut-être chez vous, on parle justement des histoires entre voisins, des petits ragots. Voilà. Et là où on demande toujours l'avis des gens par rapport à une situation arrivée entre deux personnes, que ce soit dans le cas d'un mariage, une relation d'amitié, une relation professionnelle, les gens aiment bien donner leur avis. Donc, dès qu'on dit par exemple story time ou histoire vraie, les gens vont forcément se reconnaître et vont vouloir donner des petits avis. Et là, vraiment, ça donne pas mal de contenu et d'engagement intéressant, surtout. Donc, bref, peut-être une situation là où le format texte est important. Donc, on va par exemple faire du story time et raconter sa vie. Donc, on verra dans les prochains cours que le story time a également un autre format très intéressant. Et donc, pour conclure, donc, vous devez adapter votre contenu selon les plateformes. Donc, même si vous pensez à un contenu créatif, il faut toujours vous demander quel est le bon format pour ce type de contenu. Et surtout savoir, en fonction de là où vous êtes, si vous n'êtes que sur YouTube, évidemment, vous pouvez faire que de la vidéo.
pour également publier de l'image, mais pour le format phare de YouTube reste quand même de la vidéo. J'espère que vous aurez bien compris comment progresser sur ces différentes plateformes. Et donc, pour terminer, je vous rappelle juste un peu le paysage africain en termes de réseaux sociaux à l'heure actuelle. Vous avez YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Facebook et TikTok. Ce n'est pas dans l'ordre, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas préciser, ce n'est pas dans l'ordre, mais c'est juste la mosaïque sur laquelle vous allez chercher à vous implanter sur le social media en Afrique. On se retrouve très vite pour le cours numéro 4 de votre formation.